Créer un foyer chaleureux où il fait bon de se réfugier est inscrit dans notre ADN de femme. J'ai toujours adoré ranger, trier, organiser, et cette passion s'est amplifiée une fois que je suis devenue maman. Avec le printemps qui arrive, j'ai décidé de m'attaquer à ma cuisine. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Le ménage de printemps de ma cuisine, tout en vous montrant à quoi ça ressemble avec 2 enfants de moins de 2 ans et demi, à la maison, non-stop avec moi. J'ai un garçon de 2 ans et 3 mois actuellement et ma fille a 11 mois. Quand j'ai commencé cette vidéo, ma fille était à la sieste et mon plus grand était avec moi. Il était quasiment midi, donc il allait bientôt falloir lui donner à manger. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Étant donné qu'il faisait plus ou moins beau, il y avait du soleil mais le vent était froid, on a décidé d'aller manger dehors et c'est généralement ce que préfère mon fils. J'ai donc été interrompue une première fois et je vous en parle parce que actuellement c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Mais je vais vous en parler après. Entre-temps, j'ai donc mis mon fils à la sieste, j'ai récupéré ma fille qui s'est réveillée et j'ai eu le temps de ranger complètement la cuisine avant de m'attaquer vraiment au ménage profond. J'avais acheté pas mal de skiers de ce type, au citron meringue, et finalement ils étaient pas très bons. Pendant que je lave le frigo, j'ai mis ma fille au sol et elle est quelque part en train de gambader autour de moi. Pour laver mon frigo, j'utilise tout simplement un spray multisurface que j'achète sur l'épicerie La Fourche. Le bas de mon frigo avait clairement besoin d'être nettoyé. Parfois je me demande mais d'où viennent toutes ces crasses. Ça, c'est clairement le genre d'endroit où j'oublie de nettoyer. Et donc le ménage de printemps tombait vraiment à pic. Bon, maintenant je vais m'attaquer à un tiroir que je n'apprécie pas spécialement. C'est l'endroit des Tupperware. Mon fils dort toujours et ma fille est quelque part en train de se promener, se balader. Elle est généralement assez sage, donc je n'ai pas de soucis avec ça. Tellement satisfaisant de voir le avant-après. J'ai trouvé un système qui marche assez bien finalement, c'est que je mets les Tupperware sans couvercle sur le premier étage et les couvercles sur le deuxième et on s'y retrouve assez bien et ça reste rangé depuis quelques temps là. Je m'attaque au four et comme vous pouvez le voir, c'est un peu la catastrophe. Il y avait eu quelques coulis à un moment donné, j'avais pas eu le temps de le laver, j'ai recuit avec les coulis et ça a créé une couche comme ça dans le fond qui est très très difficile à faire partir. C'est pourquoi j'ai donc utilisé du bicarbonate de soude, de l'eau chaude et du vinaigre ménager. Le but, c'était de faire une sorte de pâte que j'allais laisser poser sur les crasses, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, je badigeonne un peu ce mélange partout où je vois qu'il y a des grosses taches, des crasses, un peu partout dans le four. Donc l'idée en fait c'est d'en mettre un peu partout et ensuite d'allumer son four à 50 degrés il me semble je pense que je l'ai laissé allumer comme ça pendant 1 heure pour que le mélange agisse sur les crasses. Je me retrouve un autre jour parce que mon fils s'était réveillé, la journée s'est enchaînée, je n'ai pas eu le temps de terminer.
Et comme vous pouvez le voir, mon four, c'était toujours pas le top malgré ce que j'avais fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le programme pyrolyse et là, ça a vraiment cramé toutes, les petites saletés. J'ai tout, retiré ensuite et mon four est maintenant nickel. Je m'attaque maintenant au micro-ondes qui avait lui aussi besoin, d'un petit coup de frais. Et comme donc vous pouvez le voir, j'ai déjà été interrompue 2 fois. Donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. J'avais commencé la vidéo, puis j'ai dû m'interrompre parce qu'il fallait, que je nourrisse mon fils. Ensuite là, je vous retrouve carrément un autre jour parce que mon fils s'était réveillé, que mon mari était rentré. La journée s'est enchaînée, je n'ai pas eu le temps de continuer, à nettoyer. Donc c'est quelque chose dans ma maternité, sur lequel je travaille encore. C'est-à-dire que, je ne m'attendais pas à ce que, ce soit si difficile, d'être interrompue en permanence. Pendant tout un temps, j'étais à chaque fois très frustrée dès qu'on m'interrompait. Donc autant vous dire qu'avec 2 enfants de moins de 2 ans et demi, j'étais interrompue souvent, donc frustrée souvent. Et maintenant, je me dis qu'il faut que j'apprenne en fait tout simplement à accepter d'être interrompue, ne pas voir ça comme, une diminution de mes performances, mais juste comme, un déroulement normal de la vie avec des enfants et j'ai même envie de dire, apprendre, à aimer ça. Mais je vais pas vous mentir, pour le moment, je galère encore un peu parce que c'est pas très agréable de toujours être interrompu dans ce qu'on fait. Ça demande une énergie à chaque fois de reprendre ce qu'on était en train de faire. Déjà, ça demande de l'énergie d'aller gérer, la raison de l'interruption. Donc voilà, mais je pense que, enfin, les mamans, vous comprendrez ce que je veux dire. Là, vous voyez, donc ma fille est, autour de moi. Mon fils est encore à la sieste, il me semble. Et comme vous pouvez le voir, ma fille est assez calme. Elle sait s'occuper toute seule, donc ça, c'est vraiment une vraie chance. Vu que j'ai 2 enfants, je sais que tous les enfants ne sont pas comme ça et quand il y en a un qui peut s'occuper tout seul, ça fait vraiment du bien. Là, en l'occurrence, du coup, j'en profitais pour, nettoyer, surtout que j'aime ça, ça me faisait du bien. Ah là là, ma pauvre petite bouilloire, je l'avais complètement délaissée et pourtant c'est pas si compliqué d'en prendre soin. Donc voilà, c'est ce que je fais, maintenant. Pour l'intérieur de ma bouilloire, donc avec, tout le calcaire qui s'accumule, j'utilise tout simplement du vinaigre ménager. Donc j'en mets un tout petit peu, dans la bouilloire, je mets de l'eau, je mets à bouillir et ça aide en fait le calcaire à se dissoudre, donc je le refais plusieurs fois et ensuite voilà ce que ça donne. Et voilà, ma petite demoiselle est refaite, je peux la remettre à sa place. L'attaque de cuisson, je pense que chez moi, c'est ce qui se salit le plus vite avec les éclaboussures, de la poêle, des casseroles et cetera. J'ai l'impression que je dois repasser dessus, au moins, 5-6 fois par jour si je veux qu'elle soit, propre, tout le temps. Il m'a fallu un peu d'effort pour venir à bout de cette tâche. Elle était très coriace, elle ne voulait pas partir. J'ai donc pris, de l'argile, je vais vous montrer. Donc c'est de la pierre d'argile, il me semble, avec, une petite brosse à dents que j'ai mis exprès dans la cuisine, donc elle ne sert que pour la cuisine. C'est super pratique et comme vous pouvez le voir, ça lui la tâche. Ce tiroir-ci, donc à vrai dire, ça allait encore. Il y avait juste, un peu de miettes, par-ci par-là. Donc je me suis dit que j'allais quand même le faire. Il y a quelques mois, j'ai fait un gros tri, dans ce bac à couverts là, enfin ce tiroir à couverts. J'ai décidé de prendre, un panier. Tous les ustensiles que je n'utilisais pas souvent ou que je pensais que j'en aurais pas besoin souvent, je les ai mis dans ce panier. Ce panier, je l'ai mis dans le garage et je me suis dit: «OK, je me laisse quelques semaines, quelques mois. Si je vois, qu'au fur et à mesure du temps, je vais souvent prendre un certain ustensile dans la cuisine, enfin dans le garage, alors cet ustensile-là, je vais le remettre dans ma cuisine. Par contre, le reste, c'est voué à être jeté parce que, bah, finalement, je n'utilise pas ces ustensiles et ça prend de la place pour rien, donc ça sert à rien de garder ça chez soi».
I said goodbye. Mm. Oh. Well, I saddled up my shoes. Là par exemple, ces petites cuillères, je ne les utilisais pas, donc j'ai décidé de les mettre également dans le garage. Et si je vois dans l'avenir, dans les prochaines semaines, prochains mois, que je n'ai pas été les rechercher, eh bien je vais tout simplement les jeter. Je m'attaque maintenant au tiroir du bas et on peut voir sur la vidéo qu'il y a pas mal de restes d'épices. Donc j'ai tout vidé, ensuite j'aspire et je vais repasser avec le spray multi-usage. Comme ça je suis sûre que tout est bien propre. Ce panier avait lui aussi besoin d'être nettoyé, voilà chose faite. Maintenant que tout est propre, je remets chaque chose à sa place. C'est tellement satisfaisant quand même de voir un tiroir si propre, tout frais. J'ai pas mal de planches encore en plastique, donc de planches à découper en plastique, et c'est un de mes objectifs dans les prochains mois, c'est de les remplacer toutes par des planches à découper qui sont en bois. J'en profite aussi pour essuyer la poussière, les coulis, les traces sur les portes de la cuisine. Coucou, on se retrouve de nouveau un autre jour. Donc je vous reprends ici, on est dimanche, c'est début d'après-midi. Donc mon fils est à la sieste et on voit ma fille qui est au sol en train de jouer, gambader autour de moi. Il faisait vraiment super beau ce jour-là. Donc j'en ai profité pour laver l'appui de fenêtre avec le savon, parfois les choses que je mets, il y a quelques petites traces et taches qui se mettent. On peut voir sur la vidéo que je me retourne assez souvent et en fait c'est tout simplement pour surveiller ma fille parce qu'elle a une tendance à prendre en bouche absolument tout ce qu'elle trouve au sol. C'est assez drôle parce qu'elle mange très très difficilement à table. Par contre, tout ce qui n'est pas comestible et tout ce qui ne devrait pas aller en bouche, c'est exactement ce qui se retrouve la plupart du temps dans sa bouche. Je ressors ici donc ma pierre d'argile avec ma brosse à dents. C'est super facile pour aller chercher tous les petits coins qui sont difficilement accessibles avec une éponge ou bien avec une lavette. Enfin voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce petit moment ensemble. J'espère qu'il vous aura été agréable tout comme il l'a été pour moi et qu'il vous aura peut-être motivé à faire aussi un petit ménage de printemps chez vous. Je trouve qu'avec le beau temps qui arrive, ça donne envie de bouger, de s'activer, de revivre en fait en quelque sorte. En tout cas, avec cette petite vidéo, j'ai pu vous montrer comment je fais de mon côté pour avoir le temps de m'occuper de ma maison avec 2 très jeunes enfants qui sont, je le répète, gardés à la maison avec moi. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'interruptions, mais ainsi va la vie avec les petits. Et comme je vous l'ai dit, mon objectif est d'apprendre à me réjouir malgré tout et d'accepter ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous comptez faire vous aussi un ménage de printemps, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!